Commencez commence par l'aîné. Vous voulez juste vous présenter, dire comment vous vous appelez, puis en quelle année vous êtes né, voilà. Oui, alors, 14 février 28, le nom c'est Marthe Ritzmann. Dans le temps, vous en encore maintenant moins. Mais il y a 2-3 ans, quand j'allais au Super U. Bonjour Madame Ritzmann, moi je l'entendais que Ritzmann. Maintenant, il n'y a plus personne des anciens, voilà. Je connais plus la génération ancienne qu'après. Oui. Et donc vous êtes né à Sirens, vous avez Même toujours là-dedans, vécu je suis née, enfin, pas, parce qu'ils n'avaient pas toujours tout ça. Mais oui, voilà, et mon père était peintre, et il avait des trucs malades, il était à Suisse, dans un sanatorium longtemps, et pourtant il fallait payer cette maison, ma mère a acheté cette maison, et après on a commencé le restaurant avec lui. Et elle était commerçante du haut en bas, elle était vraiment commerçante, elle voulait un magasin. Et puis s'il y en avait déjà de trop, ça elle aurait aimé. Après elle a commencé avec la vaisselle, et après la quincaillerie. Et ça restait comme ça, mon mari a augmenté, a fait beaucoup plus. C'est des petits avant, mais après, et mon père commençait à pas marcher très bien. Alors elle dit, écoute, il faut maintenant aider ton père, il marche très mal, il ne peut plus. Alors j'étais tout le temps au restaurant, moi. C'est comme ça que j'ai connu toutes les générations avant moi. D'accord, et vous, Huguette? Et moi, moi je suis sirensoise, c'est le 21 mars 33. Et puis, j'avais 6 ans. T'en es parti, hein? La fille de Joseph Homotter et de Homotter Margrit. Et puis je suis toujours restée sur Sirens, quoi. Je connais tout cela. Hein, Et puis sinon... Bon. Et donc toutes les deux, vous avez connu cette période de la guerre, là, oui, avec l'évacuation. Alors, nous, ça nous n'avez pas eu le même destin. Notre classe a souffert parce qu'on n'avait ni français. Après, j'allais à l'école, j'étais malade. Et puis, moi, j'ai souffert des choses comme ça. J'aurais aussi, mais encore maintenant, je ne peux pas bien le français. Je parle mal maintenant encore, mais je me sais débrouiller, voilà. Moi, j'avais 6 ans, c'était le moment d'aller à l'école primaire. On avait reçu une petite valise prude avec 2 petits pains dedans pour la première journée de la rentrée. Et celle-là, je l'ai emmenée quand on est parti dans les Landes quelques jours après, et je les ai mangés en cours de route. Et la valise, je l'avais ramenée, puis je ne la retrouve plus. Ah mince. Hein? Tu étais chez Sœur Adolpha encore? Hein? Moi aussi, Sœur Adolpha, moi j'étais la petite valise après la guerre, après j'avais plus rien comme école. Est-ce que vous pouvez raconter quand vous êtes parti de Sirens, comment ça s'est passé le jour où on vous a dit maintenant il faut quitter Sirens? C'est qu'on devait partir le soir, mais mon papa, il était aider à construire les bunkers et il n'était pas rentré. Ça fait qu'on ne pouvait pas partir le soir, qu'on est parti que le lendemain matin avec les saurets sur un chariot avec 2 bœufs. Et on était 3 familles sur le même chariot. Les enfants étaient sur le chariot, les parents marchaient à côté, jusqu'à la chapelle, il me semble. Et là, on a passé la nuit, on devait s'arrêter pour passer la nuit. Alors, on nous a emmenés dans une église, et dans le fond de l'église, il y avait de la paille par terre, et on s'est couché là-dessus. Et alors, il y a des familles qui sont venues chercher les enfants, et nous, on pouvait dormir chez les gens, et on dormait dans une superbe belle chambre, une chambre d'enfants sur des lits. Et le lendemain matin, on est reparti, où on a pris le train pour partir après, ça je ne sais plus où on a pris le train. Côté de Belfort, quelque part dans une c'était quelque chose par là, mais c'était des wagons de personnes. Les gens, ils prenaient, les wagons que les ouvriers prenaient pour aller au travail avec une porte et puis les compartiments. D'accord. Et j'ai compté là, on était à 8 dans ce compartiment. D'accord.
Alors avant de nous raconter les Landes, on va demander aussi à Voilà. Marthe comment ça s'est passé pour Ben, elle. moi, j'étais pas loin, au Brook, c'est pas loin, hein, on m'a cherché, Mais puis... parce que vous n'étiez pas, donc vous n'êtes pas parti dans les Landes. Non. Peut-être expliquez-nous pourquoi, puisque... Après, il fallait. Ma mère avait une cousine, le village après, Tolen, c'est Oberbrook, Tolen, c'est à côté. Alors, elle a dit, écoutez, vous pouvez venir. C'est ma mère, mais elle a dit, toi, tu fais la cuisine, parce qu'on était quand même 12 ou 13 personnes. Et il y a le monsieur qui est belle qui a dit, cette petite reste pas là, elle vient avec nous, parce qu'il avait une fille qui avait 4 ans de moins que moi, on s'entendait très bien. Eh ben, moi, j'étais toute une année là, et ma mère était obligée après d'aller là, de nouveau là, parce qu'elle a fait la cuisine. Alors, une fois le soir, on m'a pris dans la voiture, et camouflé dans un truc, et touche surtout pas. Alors, j'ai dit encore assez jeune, ne touche pas, parce que tu n'as pas le droit de venir, je voulais quand même voir une fois ma mère. Hein. Et après, le lendemain, j'étais de nouveau repartie. Dans les couvertures que surtout ne touche pas, ne bouge pas, hein, parce que il n'y aurait pas eu, c'était défendu d'emmener quelqu'un. Et donc vous l'avez dit, vos parents ne sont pas partis dans les Landes. Est-ce que vous pouvez expliquer pour quelle raison, Marthe? Mais ils étaient là d'abord et après ils sont, parce que le chef, il était chef des pompiers 35 ans, et là il était encore chef des pompiers, il fallait être sur place avec 10 pompiers. Alors il était là seul, ma mère a dit, écoute, les hommes là, il y avait une popote chez les Fuchs là, qui pouvaient chercher de la soupe, hein, c'est tout ce qu'ils avaient. Et alors ma mère a fait la demande, après elle a eu la demande, alors moi j'ai vu personne plus, j'étais chez les Québelles, et moi j'étais bien là, moi je cherchais même pas, moi j'étais bien. Et puis après, oui, j'étais une fois le soir là, et l'autre, mais alors quand je suis retournée chez les Québelles, elle a dit, hé Marthe, c'est plus joli à Sirène, il y avait déjà des prés comme ça qui montaient déjà, et puis moi j'ai rien vu, j'étais seulement dans le lit, et après nous sommes partis. Alors elle a dit, c'est plus joli à Sirène, ça maintenant. Je dis, oh, it's time. Et donc, toute la vie, il disait ça. Il redisait ça, time. Parce que moi, j'ai dit ça en rentrant, parce qu'elle m'a dit que c'est pas joli à Sirène, mais moi, j'aurais préféré être. Bien sûr, c'était chez Mais vous. après, je me suis bien. Je l'ai bien là. Vous avez eu un beau séjour. Ouais. Et alors, Huguette, quand vous êtes sortie du train, vous êtes arrivée à Dax, alors à la gare de Dax? Moi, ça, je ne sais même pas. À Dax, je crois attends, que c'était au secours. On est arrivé là-bas et puis on nous a cherché dans des bus. Au Et je me secours. rappelle qu'on est rentré dans une famille paysanne Oui. qui nous ont fait de la soupe au potiron, comme dit, qui n'était pas bonne. dans les grands trucs là qui s'avaient au-dessous du feu. Et le lendemain, ce qui m'avait choqué, c'est que le lendemain, ils ont mis de la paille dans la cuisine, là. Ils ont versé un seau d'eau, et après, ils ont pris un balai, et puis ils ont balayé toute cette paille dehors. Et ça, c'était lavé, oui, ça, c'était vraiment rigolo. Moi, j'ai pas vu. Et puis après, on a passé quelques jours là-bas, et après, on est allé dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat, on nous a badigeonné du haut en bas contre la gale, parce qu'il paraissait que nous, on apportait la gale là-bas. Et alors tout le monde, on nous passait avec des pinceaux de peintre, cette pommade, pour qu'on soit pas malade, quoi. Et puis après, on est rentré on nous a envoyé dans une famille, dans une belle maison, mais comme on était à 6, c'était trop petit, et bien plus tard, on nous a mis à disposition la Villa Pulmayou, où il y avait les 3 familles, la famille Maesterla et la famille Guinter et nous. D'accord, vous pouvez montrer les photos, Huguette? Mais la photo de la villa, je ne l'ai plus, mais ça, c'était l'entrée arrière, avec papa et maman. Des photos après, oui, chaque photo, oui. Et puis et ça aussi, c'était l'entrée à l'arrière, et ça, c'était dans le parc. Et dessus, c'est alors vous qu'on voit les personnes qui sont sur ces photos, pouvez nous dire de qui il s'agit? Mais c'est mon grand-père, Thierry Champ. Thierry. Et ça, c'est Romoto Joseph, papa. Hein? Et ça, c'est ma soeur et moi. Ok.
Et puis là, Je connaissais tous. bon, c'est maman et papa, Joseph et Marguerite au matin, Et vous les Et filles? vous alors, avec nous en c'est cours. vous chaque fois. Hein. Et puis ça, c'est la grand-mère. La grand-mère Thierry, avec ma maman et nous. Ah oui. Et là, vous aviez alors quel âge C'est quand ça. vous êtes partis? 6 ans, 6 ans. vous avez dit, et votre 6 sœur? ans et demi, et Oui. ma soeur 4 ans et demi. D'accord. Et vous gardez de cet endroit un bon souvenir? Enfin, c'est quoi vos souvenirs? Un, C'est des un très beau souvenirs souvenir. Dans ce parc, j'ai appris à faire du vélo. Uh-huh. Et puis, Mais on, je n'avais on que des pouvait bien se souvenirs. promener. Il y avait une grande serre. Alors, comme il y avait la famille Ginter, Weterkaiser, Ginter Facteur, Ah, Ginter-Seppi. Ginter Seppi. Ja, le Ginter C'était le Joseph. facteur dans le temps. Hein. C'était Ouais. le facteur dans le temps, le village. Alors, la fille, elle avait un an de plus que moi. Et puis là, on devait aller à l'école De là-bas. Oui. primaire là-bas, quoi. Vous êtes fait Et des puis, copines aussi là-bas alors? Des copines Des Landes? Des Landes? Il y avait en face, il y avait une famille avec 2 filles. Et ces filles avaient beaucoup de jouets. Et puis elles nous invitaient toujours à aller chez elles pour pouvoir jouer avec eux, quoi. Ernest Gruner-Nesti, il avait noté que quand ils sont arrivés à l'école le premier jour, ben, il n'y avait pas d'affaires scolaires de l'Alsace, vous aviez rien ramené. Rien. Et que les enfants là-bas des écoles avaient apporté des cahiers, des crayons Ouais. pour que vous puissiez Oui, aussi ils nous ont tout suivre. donné. Ils vous ont tout donné, ils vous ont aidé. Nous aussi. Alors tout le monde s'est mis autour de nous. Ils ont dit, comment tu t'appelles? Moi, on ne savait pas ce qu'elle voulait, ce qu'elle demandait. Alors, moi, je me souviens. Une, elle avait dit, moi, Geneviève. Et moi, là, j'ai répondu, Héros. Parce que du deuxième nom, je m'appelle Geneviève. Ah oui, oui parce que vous parliez l'alsacien Mais et tout le eux, monde ils parlait parlaient le on gascon. parlait pas Oui. Pour voir français. ça, hein, on n'a pas appris un seul mot qu'à l'école maternelle. Ça commençait à dire bonjour, au revoir. Oui, et puis, qu'est-ce Et que là-bas, vous ils voulez? avaient leur patois aussi, le gascon, donc c'était Ben certainement oui, mais difficile c'est de comme ça, elle communiquer. était très compréhensive. Elle nous apprenait déjà d'abord ce que c'était l'eau, l'eau, le pain. Ça, je me souviens, que l'eau et le pain, c'était les premiers mots de français qu'on savait parler. Ah oui, Puis après, à l'école, ça ça va vite allait, après. tout le hein. monde nous aidait. Des devoirs, on n'en avait pas à faire parce qu'on ne savait pas écrire. Ah, si, moi, j'étais alors à l'école à Oberbruck, là. Oui. Et là-bas, ça parlait le français aussi. Et là, on a parlé le français, mais à la maison, quand l'Alsace est sorti de l'école, c'était l'Alsace. Et puis à l'école, on n'avait pas pourquoi parler. Hein. Il faut écouter, pour dire ou bien lire. On commençait à lire, mais parler, c'est que l'alsacien. Et Huguette, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait alors pendant cette année dans les Landes? Ils ont travaillé Rien. là-bas ou comment ils Ils avaient la Oui. belle vie. Mais ils devaient travailler. Moi, je me rappelle que papa, bon, il devait aller, moi je pense chez les militaires, je ne sais pas. Et grand-père, je sais qu'il devait aller travailler dans la poudrerie à Bordeaux. Ah oui. Il y avait beaucoup de, Nous, les de grands-mères. menuiserie et de Et travail puis, de bois, oui. chez les maîtres là, il n'y avait pratiquement personne non plus. Je ne sais pas où ils sont Ils ont allés. pas les- il parlait qu'ils travaillaient dans une scierie, hein, qu'ils devaient Oui. aussi aller dans une scierie. Moi, ça, Oui, c'est après. Meister, Il a fait un apprentissage après aussi dans les chemins de fer, je crois, à Mhm. Bordeaux. hein. Je sais Aussi, beaucoup des langues, malgré que je n'étais pas. Après, mais dans le restaurant, les hommes, ils ont parlé comment ça s'est passé. Hein. Oui, c'est sûr. Mais Et on a ensuite, entendu des choses. Quand vous êtes revenu à Sirens, alors un an plus tard, au mois de septembre 1940, toute la famille est rentrée. Bah, tout le monde est rentré, mais là, on est rentré dans des wagons de bestiaux. Ah oui. Et ça, c'est beaucoup mieux, parce que tout était aménagé pour nous, et on avait de la place. Et puis le train, il s'arrêtait, ça je me souviens, dans une vigne, quelque part, où il y avait un arrêt pour nous ravitailler. Et il y avait Hawk, Henri. Voilà, Oh. là, Oui, qui est décédé là. Le Hawk Henri, tout le monde. Votre rue, là, derrière au corps. Il y a beaucoup qui Il y avait sont 3 descendus. carceaux aussi. Qui sont descendus des wagons pour aller cueillir du raisin, parce que tout le monde rouspétait que
ils n'avaient pratiquement plus de raisins parce que les réfugiés qui sont rentrés nous les ont pris. Et Et qui c'est qui manquait? C'était le Hoog-Henri. Alors tout le monde disait, où est Henri? Où est Henri? Et en fin de compte, le train il sifflait, il était parti et personne ne savait où il était Henri. Et alors tout le monde devait se passer le mot, Henri est dans le dernier wagon, Henri est dans le dernier wagon. Et alors ils ont demandé pourquoi, où c'est qu'il était, est-ce qu'il croyait qu'on était déjà à la maison? Alors il dit non, j'avais un grand besoin de faire et je ne pouvais pas partir avant que j'avais terminé. Et ils l'ont vu récupérer vite dans le dernier wagon. Et puis il est rentré avec nous sur Sirens. Ah ben d'accord. Et tout à l'heure, vous nous avez raconté cette anecdote sur le banc avec l'époux et les puces qui étaient dans les lits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ça, c'était quand vous étiez à Saint-Paul-les-Dax? Oui, mais ça, c'était cette villa où on habitait appartenait à des Belges, c'était une résidence secondaire. Et eux, ils devaient partir à cause de la guerre et la maison était mise à disposition pour les réfugiés. Et moi, je pense, comme c'était longtemps fermé, il y avait tout plein de choses là-dedans. Alors, comme on avait des poux, toutes les filles avaient des poux, on était assis sur un banc, une à côté de l'autre, et puis nos mamans nous peignaient. Et nous cherchaient ces poux, je crois qu'ils ont mis même du pétrole ou quelque chose dessus. Mais oui, on pouvait chercher la pharmacie aussi. Il y avait un moment, tout le monde en avait, même après encore une fois, moi aussi j'avais une fois. Et avant de partir dans les Landes, papa il est retourné en moto à Sirens, chercher la couverture, enfin Stabdecke comme on disait, pour qu'on ait chaud et nous le ramener juste avant que le train est parti. Et puis cette couverture, elle avait plein de couture derrière, et là-dedans, il y avait tout plein de puces. Oh là là. Et elle était rouge, alors quand les coutures étaient noires, on tapait dessus, et celle qui attrapait le plus avait gagné. Voilà. Ça, j'ai pas vécu, moi. C'est le beau côté de l'évacuation. Ah oui, j'aurais pu dire, hein. Excusez-moi. J'ai changé quelque chose là? Non. J'aurais dû dire, hein. Ça marche toujours, Marc? Oui, ça marche. Ça marche. On remet ça juste là. Hop là. On met ça là. Ça va? J'ai plus pensé à ça. C'est pas grave. Alors, Au finalement- Mstammes, dans le train, il y en a un qui a regardé dehors. On est où maintenant? On est où? Alors il a dit, oh, j'ai regardé dehors, maintenant il y a hommes Stammes, c'était hommes et femmes, c'était les toilettes à la gare. Et il a dit, on est maintenant hommes Stammes. Qu'est-ce qu'on a entendu ça de Russie? Quand on vous entend, c'était une période où vous avez bien rigolé. Enfin, c'était une Pour période- nous, pour nous, oui, pour les parents, À peut-être. 6 ans, moi. c'était une aventure. Et une fois, à l'arrêt, quand on est allé, alors tout le monde, ils nous donnaient à manger, quoi. Alors les hommes recevaient des sardines, j'avais des boîtes de sardines, les hommes et les femmes recevaient les sardines sur un morceau de pain. Et après, nous, on nous a mis du lait dans la boîte à sardines et on buvait ce lait. Et il était bon. Ben, j'ai tout été bon. Et on n'était J'avais pas rien malade. d'autre. Et la première fois, les Alsaciens ont amené de la neige. Ils n'avaient encore jamais de la neige dans les Landes. Que cette année que les Alsaciens étaient là, ils disaient toujours, c'est les Alsaciens qui nous ont donné ça, qui nous ont amené ça. Tu vois, c'est des choses que je me rappelle qu'on a parlé ça après. Mais oui, au restaurant. Malgré que je n'étais pas, je savais quand même tout. C'est ça, au restaurant, on parlait certainement Mais de oui. cette période. Hein, Il n'y avait que des hommes là. Hein. Mais oui. Et des oldies, moi je disais, mais ils n'étaient pas aussi mieux que moi. Je disais, hop, il a mis des oldies. Tu sais, on a tout vécu là aussi. Hein. Et quand vous êtes rentré à Sirens, comment est-ce que vous avez ressenti, maintenant que Sirens était annexé par l'Allemagne, votre quotidien pendant cette période entre 1940 On est et resté français. 1944? On ne voulait rien savoir des Allemands. Tout ce qu'on a gardé des Allemands, c'était les jours fermeture. On n'avait pas avant. Hein. Les trucs dans les restaurants fermés, ça n'existait pas. Le restaurant était ouvert du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Hein. Jamais une journée. Hein. Alors ça, on a gardé, mais les Allemands ne les voulaient pas. Il y avait des soldats ici à Sirens pendant cette période, vous avez des souvenirs? Il y avait de quoi? Des soldats allemands qui étaient là?
Ah ben oui, Ah, il y avait comment des ça Allemands longtemps, des soldats, trois Comment séries. c'est pas ça, je sais pas. Et après, c'était les Français, on avait trois sortes de Français. Ben là-dedans, il y en a un. Et en haut, il y a 7 chambres, hein, c'était rempli. On Rempli avait de qui alors mais des soldats qui n'avaient pas de place ailleurs, ils ont mis là et là, et les Français aussi, hein, après, c'était les libération, Français. Je Moi, je me fais souviens 14 lits tous les jours là-haut. Moi, je me souviens seulement avec Dindersussan, la sœur à Germain, Oui, connais. qu'on est retourné en classe à Sirène, qu'on s'est dit, ah, bah, c'était mieux dans les Landes, c'était mieux dans les Landes. Et là, il y avait des enseignants allemands qui faisaient la classe. Ah ben oui, finalement, oui. À Sirens. Mon filius, et après il s'appelait Maillard, moi, mais je connais encore les noms. Maintenant, c'était des Allemands qui faisaient la classe. Eh ben oui, on n'avait pas le droit de parler le français ou l'alsacien, même pas l'alsacien, il ne voulait pas, il fallait apprendre Le Hochdeutsch. le Hochdeutsch. Hein. Ouais, mais je Alors, crois il y a des choses là qu'on a appris. Après, on avait appris avec les Hochschrift, tu sais, les Hochschrift. Zütterling-Schrift. Oui. Gothique, non? Oui, Ouais. là-dedans aussi. Et puis après, c'était de nouveau parti, après, c'était de nouveau les trucs qu'on connaissait. Et ça, c'était les premiers. J'étais quand même allemand 2 ans, Perpetuation de la Schulze, avec Madame Coffin, aussi après c'est Madame Mayer. Elle n'avait pas la belle vie, hein, parce que les garçons étaient méchants. On a fait toutes les sortes de choses. On avait un appui de la maison parce que personne n'aimait les Allemands. Alors, on n'était pas comptés parce qu'on ne les aimait pas. Voilà. Mais en même chez vous aviez quand même plus de chance parce que nous, on était dans les Landes, on devait apprendre le français. Et quand on est revenu, on devait apprendre l'allemand. Oui, ben ça c'est pareil pour moi. Hein. Et puis les écritures et tout. Et après, il fallait faire le certificat d'études qu'on ne savait pas pratiquement pas bien écrire. Moi, je n'ai pas pu le faire. Hein. Moi, j'étais pendant Voilà, les je l'ai Allemands, loupé, hein. le certificat. Mais moi, j'ai loupé l'école du haut en bas. C'est vrai, j'étais toujours, dans ma classe, c'était toujours les moments les plus qu'on aurait eu le mieux, le plus. On n'était pas. C'était cette classe qui était encore le plus. Et après, ils avaient encore un moment qu'ils pouvaient aller le soir chez les sœurs qui restaient encore un moment. Ils pouvaient aller apprendre. Et moi, j'étais au lit malade. Moi, j'étais tout le temps malade, alors. Mais nous, on nous avait donné des cours du soir après gratuitement. Oui, justement. Pour C'est mieux vrai, moi, je pouvais apprendre le parler parce français que pour j'étais ceux malade. qui sont allés en apprentissage et tout ça, quoi. Mais oui, parce qu'avec ces changements de nationalité et de langue, oui. vous n'avez pas pu avoir les bases, comme c'était juste J'étais avant la guerre 2 mois à l'école aussi, seulement là, pas loin de Sirène, pensionnat de Lutepach. 2 mois, les Allemands sont venus, ils ont fermé parce que c'était des sœurs. Alors déjà sorti là, le français est déjà parti pour moi. Après on était allemand, et après on était redevenus français, m'a mis en Bourg-en-Bresse, et là, 2 mois, j'étais à l'hôpital là, à Bourg-en-Bresse pendant 2 mois. Et après je pouvais rentrer, j'avais 6 mois, puis je pouvais nouveau marcher. Et ça, j'avais 2 fois, après ma fille, j'avais la 2e fois. Oh, mais les maladies, j'en avais assez, hein. Et des opérations, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous vous souvenez aussi le moment où de la libération, quand ils ont annoncé que c'était la fin de la Ah guerre oui, le matin. Attendez, Comment ça s'est Ah là, passé moi j'étais 4 spéciale heures comme du toujours. matin. À 4 heures du matin, on est sorti avec des chemises de nuit et on... Alors ma mère est rentrée, on ne sait jamais. Il y en a qui les fichiers et tout oui, ça. oui. Mais nous, Mais avant, on aurait dû parler avec les soldats et on n'avait pas un mot. Un m'a demandé pour le WC. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai rien compris. Alors, il a fait comme ça. Hein. Moi, je n'ai rien compris. Il a, où est le WC? Moi, je n'ai pas compris. Le water, ou comment que dit c'est là? Alors, moi, je n'ai rien compris de tout ça. Je ne pouvais pas parler. Hein. Donc, on a pris quelques mots, mais quand même pas ces choses-là. Et vous aussi, Huguette, vous vous Mais souvenez nous, de quand les chars sont arrivés? nous on était dans la rue la veille, et il y a Cole Marcel, chez toi, dans la rue Cole, en face de René. Oui, je vois bien. Non, Marcel est né, il a dit, lui, il aurait dû partir encore les 3 derniers jours. Et il s'est caché, il n'est pas parti. Alors il a dit, moi j'entends les canons de loin, ils sont pas loin, ils sont prêts. Demain ils sont à Sirène. Et moi, j'ai écouté
J'ai pensé, voilà, demain ils sont à Sierentz, mais qui c'est qui est à Sierentz? Et je me suis réveillée, à 6 heures du matin, il y avait un bruit. Je pensais, pas suite, ça doit être les soldats qui viennent nous libérer. Et je suis sortie, et je suis allée jusqu'au bout de la rue de la République, et il y avait les chars et tout avec les militaires. Et ils nous ont donné du chocolat. Des chocolats, on avait les premiers chocolats, c'était là, moi je me rappelle. Et du chewing-gum orange. Et moi, je suis rentrée à la maison, j'ai réveillé mes parents. Tu regardais ce que j'ai. Oh yeah, j'ai pris une claque. Mais tout tu étais chercher ça. Je dis, mais les soldats, ils sont là, mais les tanks, ils sont là. Et après, on était contents qu'on était libérés, quoi. Mais oui. Et Marthe, alors vous aussi, vous êtes sortie dans la rue quand vous les avez entendus? 4 heures, et on savait déjà le soir qu'il va y avoir quelque chose. Et on a attendu, éventuellement, quand on a entendu les sorties, on a parlé à les soldats, je ne sais pas quoi, je ne savais rien. Je ne savais pas français, mais on a parlé ensemble avec les mains et tout ça. Et puis, éventuellement, c'était des déjeuners, nous aussi, c'était amusant. Pour nous, c'était amusant, quoi. Donc ils sont Et arrivés puis par après- Martenheim, hein, ils ont descendu la rue Rocaz comme ça, et après ils sont passés là, dans la rue Fauche aussi. Ils sont passés par là. Et puis après, ils sont venus monter des chambres ou des places, parce qu'on avait un petit restaurant. Et on avait le meilleur café dans le temps, et puis vous savez avec quoi? Ouais. Mit Mousse, du bois. Ma mère avait toujours acheté des sacs de chez des paysans comme ça, qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ceux-là, ils sont prunir, tu vois, quoi. oui. Et on avait une machine en bas pour les tourner. Et 2 hommes étaient obligés de tourner ça. Et alors, on a fait du café. Avec et les ça, soldats avec disaient ça. toujours, le meilleur café est chez Ritzmann. Et j'ai un cheval blanc, pas Ritzmann, cheval blanc, on était, l'auberge s'appelait cheval blanc. D'accord. Au cheval blanc, il y a le meilleur café. Et Madame Kahn qui se racontait, elle a dit, je me demande d'où elle a ce café. Tout le monde croyait que c'était du vrai café, et nous, c'était que ça. Mais ça Et nous, on avait ça reçu sentait le Le brûler, oui, comme ça. parce que ça brûle, ils savaient brûler ça, un peu au feu. Enfin, ma mère, elle a fait toutes sortes de choses. Maintenant que tu parles de café, ça me vient. Il y avait, quand il y avait encore l'ancienne gare où il y avait un 3e rail pour mettre les wagons sur le côté pour la série. Oui, je me raté, souviens là. bien devant la gare, oui. Et là, il y avait des wagons avec les soldats. Moi, je pense que c'était les Marocains. Hein? Et On avait aussi. ils nous sont défendus d'aller voir ces soldats parce que c'est des étrangers, viennent d'un autre pays et tout et tout. Et comme moi, je suis toujours la première, j'ai pensé, moi, je vais quand même aller voir. Et j'ai demandé à un Monique, qui avait mon âge, j'ai dit, écoute, tu m'accompagnes, on va quand même aller voir. Et tout le monde dit qu'ils sont tout pleins à manger. Et alors, on est allé voir, et ils nous ont donné des prédales, américaines sans doute, et puis des boîtes côtes comme ça, avec de la viande ou des aliments dedans que eux, ils savaient. Des rations. Mais une fois de plus, je suis rentrée, et du vrai café, du café en Ah poudre, oui, là, ils avaient du vrai café. que eux, ils savaient. Moi, je suis rentrée avec tout ça, je me suis fait gronder, mais c'est des bons que tout le monde a mangé. Alors Monique, elle a dit, tu vois, on a encore fait une connerie. Et oui, on avait même différents soldats, une fois les Marocains, après il y avait des chasseurs, on avait un peu de tout. Hein. Et là, vous avez des photos alors de la fête de la Libération aussi? Oui, Parce ça, que c'est vous avez vraiment alors la Libération. participé alors aussi à cette fête. Chaque vous étiez- village voulait faire les plus beaux, voulait avoir les plus beaux chars. Moi, j'en ai encore les mêmes Oui, que mais maman elle avait, mais j'ai- j'ai pensé, Marthe, les ça sûrement, elle a plus que moi. Non, j'avais beaucoup plus, mais j'ai plus rien trouvé. J'ai regardé là-dedans, mais c'est plutôt de sirène. Vous C'est les étiez sur les nouveautés de chars sirène. alors toutes les deux? Vous étiez Non, sur pas les... moi. Pas vous? Non. Moi, j'étais j'étais trop dans jeune, un mais char. Marc, tu étais- Moi, j'étais dans un char, et il y avait des soldats là, déjà un peu regardez. Attends, officier, Elle dit, il y en a Ah, une, ouais, ouais. il y a une fille qui doit Ouais, venir, c'est les mêmes. parce qu'il y en a une qui doit marcher à côté des 2 soldats avec le convoi, tu vois. Ah. Alors, pour personne ne voulait aller, parce qu'on a préféré rester Sur là-dedans. le char. Et tout à fait, il y en a un Moi, qui c'est me les prend, mêmes. il me sort, il me met. Et toi, tu viens avec moi. Oh, puis j'étais pas Et là, t'es toute la dessus. journée. Ça, c'était le C'est bouche patate. Ouais, là, t'es dessus, avec tout ce... Alors là, j'étais obligée de marcher avec eux.
Mais il y avait toute une rangée de soldats et j'étais au milieu des deux là. C'est vous là avec la tenue alsacienne? Ah, oui, Marthe? oui, c'était Ah, moi. mais oui. Alors on était au... Alors moi j'aurais aussi préféré rester là assis, moi j'étais obligée de marcher. Mais alors, on a la marché. Alsacienne. C'est la fête de la libération, donc le 22 Oui, ça juillet c'est tout le village, 1945. je contenais tout le village, on a marché toute la journée, hein. Toute la matinée je veux dire. Et là, les soldats qui étaient là, ils Les venaient soldats, d'où? il y avait de chacun, il y avait, parce qu'il y avait 7 chambres là-haut, hein, puis ils étaient tous inondés. On avait des Polonais, on avait toutes sortes de choses là-dedans. Alors après la guerre, on a fermé. Après la guerre, on était obligés de fermer. Moi, j'ai une parce qu'on n'avait photo pas de l'eau moi en courante, Alsacienne. Ah oui, hein. Mais Alors, c'était alors, plus tard. De toute façon, d'accord. Ah oui. Mais c'était plus tard. je te trouve. Moi, j'avais pas trois. Nous, on n'avait pas trois au char, on était trop jeunes. Ah ben oui, moi j'avais une grande photo, on me l'a pris aussi. Ça, Alors, moi, c'était j'ai- dans le jardin. Là-dedans, il n'y a chez que des photos. Pelker-Champ-Louis. Oui, Ah oui, oui. Hein? Là-dedans, il n'y a que des photos, remplies de photos, des trucs avec des photos, mais il n'y a plus rien là-dedans que Et ça. là, il y a d'autres photos sur lesquelles vous êtes? Oui, mais à De- cause En daar bist toch op mijn char. Ah, mais nous, me charge, une fois j'étais obligée de marcher, on m'a pris. Alors, qui m'a dit, Erotiek. eh vous, c'est Zo. bien là, venez. Of daar mijn char bist u niet? Nee, daar ben je niks gezien. Dat is niet in die klas ik zeg. Donc, moi, je me dois school gemaakt, Alexis. Et moi, il paraît que j'étais en bas là pour chercher quelque chose. Ah mince. Et Tu alors, as pris la photo. Oui, j'ai loupé la photo. C'était Mais- par classe d'âge alors que vous étiez sur les chars? Par classe, on vous a mis? Non, pas forcément. Non, pas forcément, Mais vous voulez, mais là, il y avait ma classe. Il y avait beaucoup de ma classe, là. Non, celle-là, elle était 200 de plus. Et moi, j'ai cherché quelque chose qui est tombé. Et au moment où je l'ai ramassé, c'était la photo, là. Je n'étais pas dessus. Et là, j'étais obligée de marcher, là, là-dessus, je crois. Oui, là-dessus. là, on vous voit, oui. Alors, ils sont venus au char, là. Ils ont dit, une fille doit venir avec moi. Personne ne voulait aller, tout le monde voulait rester au char. Hein. Et tout à coup, il a dit, toi tu viens avec, toi tu es bien, tu viens avec. Hop là, ping. Et là, on a regardé cette photo hier soir avec les collègues. Qu'est-ce qui est donc derrière là? Est-ce que c'était aussi un char, cette pointe? Parce qu'on n'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Attends, c'est pas la maison là. Parce qu'il y a la Das boulangerie ist devant. Als de das ist Madeleine. Dat is Madeleine, dat is Steklepierre en dat Das is ist, dat. Ja, allemaal aan. hein? Wijnkarten wil je Ja, gewoon maar dus. dat ben On avait démoli Elle a celle-là qui démoli. avait été Ça, démolie. ça Il y a s'est le petit démoli, ça parking. s'est démoli. Oui, et derrière, vous voyez, ça fait comme une sorte de petit. Oui, mais je petit pense point, pas comme un que clocher, ça, un il petit y a une clocheton. ruelle là. Là, il y a une ruelle là. Là, il y a une rue. Oui, oui, je Ça vois. devait mais- déjà aller, c'était plus là, à côté de, il y a une rue entre, et puis ça c'était le, oui, c'est bon, le Schwinterhammer, c'est Best toe. le Schwinterhammer, das müssen wir Baum geschätzt. Ja, dat Voilà, is een soort bank. Is À dat côté op het as toe. la boucherie, là, il y a, puis la boulangerie, là. Oui, en face, il y En a la face, banque populaire. et bien, Ça, je crois que c'était un char. Ouais, c'est peut-être un char, ouais. Parce En que fait, là, il y on avait voit une d'autres sorte Moi, de je point. Ah, pense. ça. Vous voyez ça, j'ai vu. Après, C'est ce on que- voit aussi. Ouais, ouais, sorte de point. Oui, oui, ça Je le vois c'était ici, c'était un char. ici. Ça peut être un char aussi. Parce qu'il y avait encore, à ce que je Il y me avait 3 souvienne, ou 4. Ah non, c'est un portique. Les- Je les reconnais, tu autres- vois. Ici, tac, 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 tu vois, ça fait un Ah oui, portique. peut-être il portait C'est une un- bannière ou quelque chose. Et là, on le voit. Tu vois, là, on voit bien. Ah oui. C'est comme un passage, il devait passer en dessous. Oui, oui, tu as raison. Là, comme ça, ils avaient mis quelque chose de. Une petite structure ou quelque chose, ou alors ils le portaient. Vous voyez, comme. oui, oui. Oui. Oui, ben, Les c'était structures ou un char. Parce que, c'était- moi, je hein. crois qu'il y a encore d'autres villages qui venaient alors accompagner les autres. Les- Ah oui. Quand il y avait les petits villages où ils ne pouvaient pas se permettre de faire les grands chars, c'est les autres villages qui sont encore allés. Mais moi, je pense, d'après mes souvenirs, qu'il y avait encore des chars d'autres villages. Qui quand sont même. venus aussi à Mais Sirette. que nous, Et vous, on vous avez non, a marre. en photo. Mais il y avait quand même 2 ou 3 de siennes. Il faut que je Margriet, plus. c'est Margriet, Plus. Margriet qui est mort là il n'y a pas longtemps, qui a mon âge. Ouais, c'est moi. Non, c'est bon. C'est ce que tu cailles, ça. Moi, je crois que c'est les sociétés qui les avaient fait avec les conscrits.
Ah oui, ces chars, Oui. ces aménagements. Moi, je l'ai toujours Et vous, fourré avec les... vous avez marché alors, Huguette? Vous n'étiez pas sur les chars, vous avez dit vous Non, étiez à pied? moi je pense qu'on était à côté, regardez, côté, avec, pour regarder. avec les parents. Oui, il y avait Des beaucoup de filets. gens qui étaient à côté là. Ça, c'était aussi des gens qui sont venus regarder les chars. J'ai lu que les soldats qui étaient à Sirens, qui ont libéré donc le 20 novembre 1944, ils sont restés, ils étaient à Sirens jusqu'à Noël et que les familles les ont accueillis à Noël pour manger chez eux. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Ça vous dit quelque chose? Je crois. Quand il y a eu le Noël 1944, les soldats qui étaient là à Sirens encore, qui ont été invités chez les gens pour manger, pour aller à la messe de oui, minuit maintenant ensemble. que tu le dis, les soldats, ils s'étaient Nous, on avait installés plein, à nous, on avait l'hôpital. plein des c'était soldats l'hôpital. partout, Oui, en bah haut, en bas. Tout était ouvert, tout le monde était à la maison ici. Ça, c'était à la sœur de la... Oui, Belle-mère. c'est Mais c'est elle a un an tante de moins. Maria. Oui, c'est elle. Ouais. Elle était sur le char. Elle était un an de moins que moi. Elle a un an. Et il y avait même un soldat qui 27. devait loger chez nous. 27, un an de plus. Parce que les soldats, ils n'avaient pas de la place à l'hôpital, de toute façon pas, mais à la maisonnette à côté qui sont détruits depuis longtemps. Et maintenant qu'on en parle, je me souviens, il y avait 1 ou 2 soldats qui dormaient chez nous, que mes parents leur donnaient la chambre à coucher. Ah oui. Et alors, ils mangeaient, ils dormaient chez nous. Et pour Noël, on les avait invités. Ah bah voilà. Maintenant, ça me J'avais revient lu qu'on ça en parle. quelque Ouais. part, ouais. Et vous vous rappelez aussi, c'était un soldat, alors de quelle nationalité il parlait? Mais je pense que c'était les Français. C'était un Français, voilà. Ah oui, après, les Français, c'était bien aussi. Là, ils avaient des fois mangé ici, et puis moi, j'étais obligée une fois de servir après les cartes, je ne connaissais rien du tout. Mais Mais oui, c'était des Français, c'était après la libération. Pour moi, je ne connais pas les grades, les oui. grades. Alors, il m'a marqué et il m'a dit, parce qu'il fallait les servir après la carte, c'est un d'abord protocole, le hein. plus haut, et puis je connais rien. Alors, il y a Marguerite qui a travaillé chez nous, elle était un peu forte comme ça. Pas la grande, on veut la petite. Alors, c'était moi qui devais faire le service. Alors, il m'a montré, un après l'autre. Ah ben, j'ai des remerciés après que je ne me suis jamais trompée. Eh ben, c'est Ben, vous vrai. êtes forte, un truc, parce que vous êtes jamais... Mais oui, parce qu'il ne m'aurait pas dit, j'aurais rien su. Et puis Mais là, toi- c'était tout plein des soldats. Tu te souviens de la maisonnette qu'il y avait où habitaient les pères, en face de l'hôpital? Mais oui, je Là où il y a l'école je primaire, connais les maintenant. filles, je connais... Ouais, et là, il y avait la cantine des militaires. Ah oui. Dans cette maison, il y avait la cantine des militaires. Il y avait une maison et un verger derrière, comme On a ça, je me beaucoup souviens mangé encore de ici. ça. Ah, d'accord, Ça, c'est ouais. des Fuchsmarket, je vous dis, bon, peut-être... Oups, Marguerite, oui, de la... qui vient de Ah, il y mourir a- pas Oui, oui, longtemps. mais- d'Estrich, il y a pas longtemps, elle est morte. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a fait un Jeanne d'Arc là-dessus. Elle était à pied en Jeanne d'Arc. Ah bon? Ah, Ah purée, oui, sur le cheval. oui. Ouais. Il n'y a pas longtemps, elle est morte. Ça, c'est encore la dernière de ma classe et maintenant, c'est moi la dernière de la classe. Oh là là, Garçons et filles, il n'y en a plus personne. Eh Tous ben. sont partis. c'est vrai. Et est-ce qu'il y avait des prisonniers allemands à Sirens? Est-ce que vous avez des Ben oui, souvenirs de ça? beaucoup. Il y avait Oui. beaucoup. Ils s'est déplacés chez les paysans pour travailler. Et puis, il y en avait 2, 3 aussi chez nous. On en avait 2. Moi, il y a un truc. Et 6 qui étaient obligés de prendre le café chez nous. C'était des Polonais, je crois. Alors, on était obligés de nous donner le matin le café. Et moi, j'allais déjà à Mulhouse, là. C'était déjà après. Hein. J'allais à Mulhouse. Et puis, les 6 là, ils m'ont fait le café pour moi. Ils disent, ah, petit toi, manger. Moi, je suis partie sans manger, là. Et je suis allée au train. Et puis, eux, ils étaient là. Et après, ils s'étaient partagés chez les paysans pour travailler. Moi, je me souviens que le papa, mais ça c'était au temps des Allemands, que le papa de Bill André, une porte cassée, Oui, oui, oui. Il y a le papa de Michel. Michel, C'est déjà. Ah, bon, il était père de famille, mais très intelligent. Et les Allemands l'ont engagé pour travailler pour eux. Bon, d'un côté, il était content qu'il avait du travail, et il pouvait travailler pour eux, et ils lui ont donné le poste pour aller annoncer aux parents les fils qui sont je me rappelle de lui. Oh, bon sang. Mais c'est le premier on était parmi les premiers avec un frère à moi.
Et mon père chante en secret, il chante encore maintenant. Il était assis au restaurant et il est rentré par là. Et mon père commençait à crier « Lequel ?» Parce qu'il y en avait deux qui sont partis. bon sang. Alors ce cri chante encore maintenant de mon père. Quelle horreur. Lequel? Parce qu'il savait que lui vient annoncer. Oh là là. Je me rappelle. Et donc vous avez perdu un. Les deux. Deux fils, ça fait un, c'est des demi-frères, mais pour moi, c'était comme si c'était comme le premier, les deux. Moi, j'aimais les deux. Oh là là. Mais je savais pas grand-chose de mes frères, parce que comme moi, j'allais à l'école à Sirène, c'est au français. Eux, ils étaient déjà à Matzenheim, là, in de große Schuhe, là, ils étaient déjà, parce qu'avec 8 ans de plus, 5 ans de plus, ils étaient beaucoup plus âgés. Moi, je suis un peu venue la dernière, alors je n'avais pas grand-chose, je n'ai aucun souvenir d'eux. Je me rappelle 2-3 choses et c'est tout. Mais ils avaient été incorporés de force alors dans l'armée allemande. Ben oui, mais comme tous les garçons. Hein. Mais alors, Michel, après la guerre, moi je trouvais toujours ça pas bien, pas correct en fait, c'était la guerre. Mais c'est qu'après la guerre, il a été condamné parce qu'il travaillait pour les Allemands. Ah oui. Et il a été emprisonné. Et en plus, la femme qui est décédée, ça fait que, entre Wild et Françoise et Christiane, ben, ils étaient chez les grands-parents et leur papa était emprisonné pour des choses qu'ils devaient faire et qu'ils n'auraient pas voulu faire. Oui, Oui, c'est ça. Ah oui. Il y a beaucoup de choses comme ça qui est passé. Hein. Dans votre Ben famille, voilà. bon, vous aviez seulement une jeune sœur, hein, mais des oncles ou d'autres personnes de votre famille ont aussi dû aller dans l'armée allemande. Ben, nous, on n'avait personne qui est allé dans l'armée allemande, mais il y a le frère de maman qui est décédé, qui a été tué au premier bombardement à Mulhouse. Ah oui, quand ils ont bombardé l'hôpital. Quand ils ont bombardé la première fois, il travaillait Il y a des chaises. à la SNCF. Et puis il y a un monsieur de UFM qui lui a dit, écoute, ne va pas dans ce bunker, il n'est pas solide, viens chez moi. Et au dernier instant, il est reparti de ce repas, il est allé dans le premier bunker et c'est là qu'il a été tué, mais il n'a pas été reconnu comme victime de guerre, comme il est mort à la gare, comme SNCF. Quoi. Hein, Thierry René, on René, parce hein. qu'il avait sa fiancée travaillait chez nous. Oui, hein. Hilda. Hilda. Je me rappelle Mais, qu'on avait toujours enfin. quelqu'un pour travailler. Donc c'était votre oncle qui est Mon mort parrain. votre parrain. même, mort dans Oncle ce parrain. bombardement. En plus, oui. Mais il était travaillé en Allemagne pour les Allemands. Et après, il est revenu et c'est en France qu'il s'est fait tuer. Certainement qu'il était au RAD ou le Reicharbeitsdienst. Si vous avez dit qu'il a dû aller travailler en Allemagne. Oui, mais c'est pour l'aller allemand. Parce que comme il était tapissier, il devait aller pour faire des tapisseries en Allemagne. Quoi. Il est revenu sur Mulhouse. Même. Il y a beaucoup. Le seul À chose, Sirène, il y c'est avait qu'il n'a beaucoup pas de été morts, hein. reconnu comme, Bon, sur le truc, là. comme victime de guerre. Quoi. Hein, il y avait beaucoup de morts sur le truc. Mes grands-parents, ma grand-mère avait 10 garçons et 2 filles. Elle aussi, hein, qui étaient aussi morts en guerre. Et vos frères qui sont donc morts à la guerre, vous avez eu une reconnaissance de l'État, mort pour la France? De l'autre. Un nous a amené tout ce qu'il avait, même le truc en or. On lui a donné un sou en or, là, les oui. Napoléon, je ne sais pas quoi. Oui. Ça, on a revenu. Alors, c'était un qui était bien allemand qui nous a retourné ça. Oui. Et de l'autre, on ne sait rien. On n'a pas d'adresse, on n'a rien du tout. Vous ne savez pas où il est mort? Non, on ne sait rien du tout. On a eu une lettre d'un autre qui était avec eux, mais qui était malade. Ils l'ont mis dans le militaire de l'hôpital. Alors lui, il nous a écrit, mais il n'a pas mis de nom, on ne pouvait pas aller le contacter après. Il a dit que Gustave nous a écrit qu'ils sont préparés pour partir, mais il ne sait pas où. Il ne sait pas où ils sont allés, il ne sait plus rien de lui. Alors nous, on pensait, il s'est caché quelque part, on avait beaucoup d'espoir. Hein. Mais on n'a jamais vu celui-là, et mon frère, on n'a plus jamais. On n'a pas d'adresse, rien du tout de lui. C'est terrible, hein, ça. Toutes pour les les adresses familles. avant c'était nul, hein, s'ils ne sont plus là, ils étaient prêts. Certainement, ils étaient prêts pour partir
sur le front russe. Voilà. Et est-ce que vous avez encore dans la famille les livrets militaires, le livret militaire de votre Oui, on frère? avait tout ça. On avait même le truc Renault. Après, on me l'a donné pour faire une bague. Après, il y a longtemps. Et toutes les trucs des soldats, on avait dans le coffre-fort. Et celui-là nous est pris. Le coffre, on a pris, mais après la guerre, hein, c'est déjà... Ah voilà, et puis ils ont tout brûlé, c'est rien du tout. On n'a plus rien. Vous avez plus ces documents, malheureusement. Alors on a eu un grand coffre de ma marraine, que son mari était percepteur. Alors quand il est mort assez jeune, elle a dit écoute, pour celui-là, mon mari déjà, on a déjà dit, plus jamais un coffre reste là-dedans. Il était longtemps dans le truc, je ne sais pas où c'est allé, mais je ne sais même pas. Elle a dit parce qu'ils ont pris ce qui était dedans, il était des pompiers, caissier des pompiers, il avait la fête du village, il avait l'argent, mais on l'a redonné, hein, malgré tout. C'était parti. Mais vos souvenirs de famille sont partis. Oui, quoi, comme ça, hein. et tout le monde est dit à la maison, personne n'a rien entendu. Ouais, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Eh ben, ouais, merci beaucoup, hein, mesdames. Merci. On a vraiment. Peut-être pas grand-chose, hein, mais Ah bah, C'est encore. vraiment plein de Moi, très je s'admire intéressant. pour le travail que vous faites. Bah écoutez, on peut le faire que grâce à vous parce que vous étiez d'accord. Ben de oui, parler avec on n'est nous, plus personne de sirène. Il y en a peut-être des plus âgés, mais qui sont nés à Sirène, qui ne savent peut-être pas. Mais il y a Maria qui sait, hein, Elle, on va la On voir. va la voir. Eh ben, tout à écoute, l'heure, tu lui ouais. dis un bonjour et que Ah, je ben, pense bien souvent à sûr. elle parce que Volontiers. j'aimerais bien aller, mais je ne peux pas aller toute seule. Et puis là aussi, bon, j'ai pas le temps maintenant. On a les enfants et puis, et ma fille ne peut pas aller parce que. De toute façon, comme on a expliqué là tout le film, là, ce qu'on a filmé